et je vais démontrer par A plus B que Daniel Ristov n'aurait pas dû gagner ce battle. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour analyser le battle de Gusta contre Daniel Ristov. Il a eu lieu en demi-finale de la SWUB. Donc prenez votre petite boisson, mettez-vous bien et c'est parti pour le premier passage. Donc c'est Daniel Ristov qui va commencer. Donc muscle up en suppi, ça compte pas vraiment. Tout archer push-up, il hold et presse. C'est pas mal. Il revient en full suppi. Il y a tout juste les 2 secondes, donc on va dire quand même que c'est hold. Et shrimp 3-6. Donc ça c'est un, je sais pas si c'est un power move. 3-6, il passe au-dessus de la barre, allez hoop. Ok, il continue à passer au-dessus de la barre et il revient en straddle mais il bloque pas. Et il passe en full suppi et là ça bloque bien. Ok, il y a les 2 secondes, ça passe totalement. Le one arm front qui est hold. Après la forme, je sais pas si c'est vraiment parfait. Et la full par contre en prona qui n'est pas du tout hold. Et la sortie qui est fail. Donc c'est pas un fail à part entière parce que c'est juste une sortie. Ok. Donc juste avant de continuer le battle, je précise que j'ai déjà analysé avant de faire la vidéo les passages. Et je vais démontrer par A plus B que Daniel Ristov n'aurait pas dû gagner ce battle. Et que c'est Gusta qui aurait dû gagner. Donc là, concrètement, Daniel Ristov a quand même fait un alley-oop, un 3-6, un shrimp 3-6 en agilité. Donc il y a quelques moves, plus on va dire les balanciers autour de la barre. Et il a fait des moves en planche et un one arm front. Donc on va comparer maintenant avec le passage de Gusta, qui était très malin sur ces passages et je vais vous expliquer pourquoi. Donc au début il fait un peu comme Ristov, il passe au-dessus de la barre. Moi j'aime pas trop ces mouvements donc je vais pas trop les analyser. Il fait un alley-oop et un ganger. Donc là je vais remettre pause. Sur ce premier passage, vous allez voir qu'il va pas refaire des moves d'agilité, Gusta. Donc en freestyle, Ristov a largement le point. Surtout que dans les autres passages, il n'y aura que du statique. Donc Ristov a le point freestyle. Maintenant, Gusta, je pense pas que c'était son objectif de gagner en freestyle. Donc il va faire que du statique. Et donc ça va se jouer entre statique, power dynamique et le power move. Et je vais vous expliquer pourquoi il aurait dû avoir ces 3 points-là tout au long du battle. Donc là déjà, il fait 2 full push-up bien clean en suppi avec le hold à la fin. Alors que, je vais remettre pause, Daniel Ristov, lui, il avait fait archer push-up, push-up et presse. Donc pour le moment, on pourrait dire que Daniel Ristov est meilleur que Gusta en termes de power dynamique parce qu'il a fait une archer alors que lui, il a fait que 2 push-up classiques et en plus il a fait une presse. Cependant, on peut prendre en compte la forme et celle de Gusta était plus clean, plus lente et plus hold à la fin. Mais il va faire d'autres moves et je vais y revenir. Donc déjà, il fait un front touch tandis que Daniel Ristov avait fait un one arm front. Donc Daniel Ristov est devant en front sauf qu'il refait une pull-up, 2 pull-up. Donc pour moi, un front touch qui est hold, en plus après il repasse en front, il le hold, et après il fait 2 pull-up. Pour moi c'est beaucoup plus impressionnant que faire juste un one arm front hold de 2 secondes, qui était à moitié clean. Pour moi, la Gusta gagne les points de power dynamique sur ce passage. Maintenant il fait un hold en prona maltese, alors que Daniel Ristov n'en a pas fait. Il a fait des holds en full, mais rien d'exceptionnel comparé à une prona maltese perfect form. Après, Gusta fait un hold en iguana straddle. Donc, en termes de statique et de power dynamique, pour moi, c'est clairement Gusta qui gagne le point sur ce passage. Par contre, le power move, pour moi, ce serait Ristov avec son shrimp 3-6. Donc là, il y aurait égalité. Et ça va être le deuxième passage. Donc c'est Ristov qui va forcément commencer à faire le deuxième passage. Donc, il fait une full push-up, 2 full push-up, tout presse. Je crois que ça, ok. C'est assez rapide, comme d'habitude. One arm planche en straddle qui n'est pas hold. Et ça, je le précise parce que ça va être important pour la suite. Et après, il repasse du coup avec sa transition un peu bizarre en straddle. Donc là, moi, je vais compter comme un hold, même si ses jambes bougent, etc. Donc normalement, c'est pas censé être un hold. Et la full suppi qui est hold également. Le sat, où il y a juste 2 secondes, donc on va dire que c'est hold. Le front touch, c'est pas vraiment hold, pour moi ça ressemble plus à une pull-up, même s'il a tenu un petit peu, il n'y avait pas les 2 secondes. Et la wide, qui est hold les 2 secondes, ça il n'y a pas de souci. Et après du coup il va nous faire sa sortie. Ok, donc je remets pause.
Ah non mince, j'avais pas vu la finger full planche. Je la montre quand même, il fait une finger full planche qui hold 3 secondes. Ok, très bien. Donc maintenant, ça va être au tour de Gusta. Et c'est là qu'il va falloir que vous regardiez bien et que vous vous rappeliez ce que Christophe vient de faire. Puisque Gusta va être très malin et va refaire quasiment le même passage que Christophe, mais en mieux. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi les juges ont décidé que Christophe gagnait quand même. Et je vais vous expliquer mon point de vue et la décision des juges qui est légèrement incohérente. Donc, c'est Gusta qui va faire les 2 full planche push-up exactement comme Christophe. La presse, comme Christophe, mais beaucoup plus clean, et vous pouvez le noter, il en fait même 2, donc il fait une full press en plus de Christophe, et en plus de ça, c'est beaucoup plus clean. Donc je pense qu'il l'a fait volontairement pour montrer qu'il était supérieur. Après, il fait une one arm planche exactement comme Christophe, sauf que lui, il est en full. Et en plus d'être en full, il va la tenir pendant 2 secondes. Là où Christophe, lui, ne l'avait pas hold. Après, de par la one arm planche qu'il a hold, il repasse en full et il tient la full 2 secondes. Donc ça peut à peu près s'apparenter avec son hold en straddle de Christophe sur la main qui tient en insistance. Bon, on peut dire que c'est à peu près pareil. Mais la presse en plus, avec une meilleure forme, plus la one arm planche qui est hold, déjà dès le début du passage, il montre largement qu'il est au-dessus de Christophe. Donc pour moi, juste avec ce passage, il montre qu'en statique et du coup en power dynamique, il est au-dessus. Après, il fait exactement comme Christophe, le sat front lever qui hold juste 2 secondes, il refait une pull-up. Donc là, Christophe, lui, avait été légèrement plus clean sur le front. Mais après, en passant en front touch, pour moi, il n'avait pas hold, donc au final, ça revient quasiment au même, en sachant que Gusta lui avait déjà fait des front pull-up dans le premier passage, donc Gusta est largement meilleur aussi en tiré si on prend les 2 passages. Après, Christophe, lui, avait fait un hold en wide sur les 2 paras, là où Gusta va faire un hold sur les points au sol en wide. Donc à vous de juger quel est selon vous le plus dur, mais moi je vais dire que c'est à peu près la même chose. Et après, Christophe du coup avait fait un full sur les doigts et lui fait une full en hold. La prise un peu serrée, mais on va dire que c'est à peu près pareil en termes de difficulté, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc là vous voyez exactement les 2 passages. Donc pour moi c'est clair et net. En freestyle c'est Christophe qui a le point, largement. Par contre en power dynamique et en statique, je l'ai expliqué pendant toute la vidéo, Gusta était largement meilleur parce qu'il a fait le même round que Christophe, mais en mieux. Et au premier passage, il a été beaucoup plus complet, plus clean, et donc il en a fait plus que Christophe. Donc pour moi, il a aussi le power dynamique et le statique. Maintenant, il reste du coup le dernier point qui est le power move. Et pour le power move, pour moi, c'était Christophe. Du coup, il y aurait eu réplica. Sauf que comme vous le voyez à la décision des juges, le 3e juge, donc celui qui a le t-shirt gris, c'est le juge du coup du power move et il a donné son point à Gusta. Donc en partant de ce principe, je sais pas pourquoi il a fait ça d'ailleurs, il a sûrement une explication, ça veut dire que le point devrait revenir à Gusta. En plus de ça, le juge en freestyle, donc celui qui a le t-shirt blanc, a donné son point à Christophe. Donc là je suis d'accord avec lui. Et dans les 2 juges, je sais pas lequel était statique et power dynamique, mais il y en a un qui a donné le point à Christophe. Et ça, je ne comprends pas. C'est juste impossible parce que Gusta fait beaucoup plus de hold, beaucoup plus de répétitions et il était beaucoup plus clean. Donc il y a forcément un des 2 juges qui a fait une erreur quelque part. Pas celui qui a donné son point à Christophe, donc Ilyes. Il a forcément fait une erreur ou il faudrait qu'il m'explique. Mais en tout cas, moi je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Donc ensuite, vu qu'il y avait 2-2, il y a eu réplica. Et comme vous pouvez le voir, le gagnant ça a été Christophe. Donc il y a le barème était fait en fonction de points et donc je suppose que Christophe a eu plus de points que Gusta. Mais ceci dit, après cette analyse, vous avez mon point de vue et vous comprenez donc maintenant pourquoi, selon moi, Gusta aurait dû gagner. Et je ne comprends toujours pas du coup pourquoi il n'a pas gagné. Et je suis vraiment déçu parce que c'est mon athlète favori et j'aurais bien aimé aller le voir plus loin. Mais c'est la décision des juges, je trouve qu'il s'est bien battu. Pour moi, il méritait de gagner. Mais c'est comme ça. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Et sur ce, Davai!